Bienvenue dans ces nouveaux épisodes, nous explorons les défis et opportunités du monde de la finance de demain. Des directeurs financiers de renom nous partagent leurs expériences et lèvent le voile sur leurs stratégies, et des experts technologiques livrent les grandes tendances de transformation de la fonction finance. Découvrez un univers où l'innovation, la résilience et le leadership sont les maîtres mots. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis avec Hervé Trosset. Vous êtes responsable commercial grand compte chez Automation Anywhere. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu accompagné de Jennifer Leviker, Automation Lead pour la finance chez Nestlé. Bonjour Jennifer. Bonjour. Parce que justement c'est un cas client très intéressant qui illustre votre mission et votre ADN aussi. On va parler automatisation IA. Cette troisième génération, ça y est, qui est en train d'arriver, qu'on a déjà abordé. Hervé, est-ce qu'on peut déjà revenir bien sûr sur le groupe Automation Anywhere, les enjeux, votre métier en quelque sorte? Bien sûr, nous sommes éditeurs logiciels. Automation Anywhere est un expert en automatisation et AI, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Nous travaillons avec les plus grandes entreprises du monde et nous les accompagnons dans leur transformation digitale, en matière d'innovation également. Automation Anywhere est ce qu'on appelle dans notre jargon un pure player. Voilà 20 ans que nous existons, nous sommes nés dans l'automatisation, ne faisons que de l'automatisation. Et comme je l'ai dit précédemment, nous sommes aujourd'hui le leader dans ce domaine. Ce qui permet aux entreprises, à nos clients, de générer des gains de productivité considérables grâce à nos outils, de favoriser l'innovation également, d'améliorer les services qu'ils vont apporter à leurs clients et ainsi d'accélérer la croissance de l'entreprise. C'est ça notre mission. Et puis, vous avez aussi une certaine vision de cette transformation numérique qui est en marche. Comment est-ce que vous l'abordez? Alors, j'ai bien compris qu'au final, vous aviez déjà réfléchi à ça depuis bien avant, en tant que pure player. Quelles sont, limite, l'accélération de ces 3-4 dernières années que vous avez constatées? L'accélération de ces 3-4 années nous ont fait donner naissance à ce qu'on appelle cette troisième génération, là où nous sommes nés à l'époque, ce qu'on appelait le RPA, Robotic Process Automation, qui était la génération 1. Cette nouvelle génération nous permet de nous focaliser auprès de nos clients et de les aider à libérer le potentiel humain grâce à l'automatisation et l'AI. Et ça s'inscrit dans un changement du travail. La manière de mieux travailler, de travailler différemment demain. Se concentrer aussi sur l'automatisation combinée avec les engins IA pour les aider à améliorer des processus complexes dans l'entreprise. On voit que ce grand virage de l'IA permet à nos clients d'accélérer leurs projets innovants. Et ça, la nouveauté, c'est que ceci arrive d'une manière très rapide, plus rapide que jamais. La transformation digitale permet d'apporter, on va dire, une valeur exponentielle à l'entreprise. Là où il y a quelques années, on pensait plus à la productivité individuelle, là on parle vraiment de cette notion de business benefit. De collectif. Absolument. Sous réserve, bien entendu, qu'on y apporte la juste gouvernance. On est déjà dans ce qui garantit le succès des programmes d'automatisation, mais qu'est-ce qu'il faut faire correctement pour y arriver ? Pour y arriver, il faut faire plusieurs choses. La première, il faut garder l'humain au cœur du processus. C'est aujourd'hui ce qu'on est capable de faire avec nos outils. On n'est pas capable d'automatiser avec de l'IA, comprendre du contenu, mais également de mettre l'humain au milieu du processus. Pour que ces projets réussissent, il est important que les clients pensent business benefit plus que employé productivity, parce qu'on est vraiment, c'est ce qui s'inscrit avec notre troisième génération. Il est important également que les entreprises fassent le choix de processus automatisés qui vont être évolutifs, qui vont être industrialisables. D'ailleurs, je crois qu'on a bien fait ce travail, parce que c'est ce qu'on a fait avec Nestlé Finance, par exemple, aujourd'hui, où on découvre chaque jour, sous l'égide du CFO, que dans cette transformation digitale, on peut améliorer les processus d'une manière vraiment exponentielle, comme je le disais précédemment. Alors, laissons parler maintenant Nestlé, en la personne de Jennifer Leviker. C'était quoi l'enjeu au départ, la problématique à résoudre? Alors, pour ce cas assez inédit, l'enjeu était vraiment d'essayer de faire interagir le robot avec le collaborateur. C'est-à-dire non plus ne laisser travailler dans son coin sur des tâches assez simples, mais justement le faire monter sur des tâches un peu plus complexes, tout en demandant la validation
aux équipes. Et donc ce cas-là, c'est celui de la gestion des remises commerciales différées, qui chez Nestlé aujourd'hui se traduit par à peu près 40 000 factures par an. Aujourd'hui, ces factures sont gérées complètement manuellement, dans la mesure où il faut notamment croiser avec les négociations commerciales qui sont, elles, client par client, donc ce qui en fait un processus très critique. Et à la fois, c'est un processus très chronophage. Donc c'est ce qui nous a amené à choisir vraiment cette nouvelle génération d'automatisation. L'impact, du coup, alors, l'impact attendu et réel. Alors, l'impact pour l'instant attendu, donc celui du business case qui fait apparaître deux bénéfices majeurs. Alors, le premier, bien sûr, les gains de productivité qui sont assez typiques de ce type de projet. Et aussi, dans ce cas-là, l'amélioration du DPO, soit en quelque sorte notre capacité à payer dans les temps. Mais vraiment, au-delà de ces bénéfices-là, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, il faut se dire que dans cette transformation qui est vraiment cruciale, un bon cas d'automatisation qui est bien choisi et qui va être bien mené, lui va aller convaincre. Et s'il convainc, après, il va aller changer, impacter vraiment positivement la perception qu'ont les équipes de l'automatisation, va les faire adhérer après au concept suivant. Donc, c'est presque plus ces bénéfices-là qu'on va aller chercher au travers de ce cas. Voilà, on est vraiment sur l'humain, avec, j'imagine, une évolution aussi en termes des habitudes, des mentalités, du savoir-faire de vos équipes. Il y a dû avoir, j'imagine, des réactions quant à l'utilisation, enfin, ce nouveau virage à prendre. Comment est-ce que vous l'avez anticipé, puis surtout, ensuite, vous avez travaillé là-dessus? Alors, ce qu'on sent aujourd'hui, c'est un peu de retenue, hein, on va le dire. Osons même dire un peu de méfiance. Mais ce qui est sûr, c'est que les équipes ont des idées. Et quelque part, si elles ont autant d'idées, c'est que ça les intéresse. Exactement. Elles n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être convaincues. Et c'est vraiment là qu'est notre mission. C'est à nous qu'il appartient de les y amener. Et de les y amener progressivement. Qu'elles comprennent que ça ne va pas venir remplacer la main-d'œuvre, mais plutôt lui donner du temps, de l'efficience, de la souplesse aussi, j'imagine, de la flexibilité. Tout à lui fait. Apporter quelque chose. C'est quoi, par contre, le danger? Qu'est-ce qui peut mal tourner, Hervé? Alors, je vais peut-être revenir sur le point précédent pour rebondir là-dessus. Ce qui est important, c'est de convaincre effectivement les collaborateurs que leur métier va changer. Je parlais tout à l'heure de cette notion leur métier de demain. Leur métier va changer. C'est pas leur job qui va disparaître, c'est leur job qui va changer. Qui évolue. Les tâches répétitives, basiques, seront abandonnées demain pour l'IA et pour l'automatisation. Donc ça, c'est quelque chose, ça fait partie également de notre mission avec notre client Nestlé, de convaincre le collaborateur sur le sujet, mais on travaille avec des belles démonstrations, des belles présentations. Donc les écueils, là où il faut vraiment faire attention, c'est mettre les bonnes fondations en termes de gouvernance, s'assurer, comme j'ai dit tout à l'heure, de la réutilisation de ce processus, car comme on doit gagner en productivité, si nous mettons en place l'amélioration d'un processus en France, et si à l'autre bout de la planète, au Japon, la même personne fait le même travail, eh bien, on perdrait de l'efficacité. Donc l'objectif, c'est vraiment de communiquer très large, et enfin d'avoir une gouvernance très appropriée. Alors là, on comprend bien le combo IA plus automatisation, cette IA générative. Comment est-ce que ça a changé votre organisation en termes de votre groupe, de votre écosystème, de vos structures ? Alors, il est vraiment tôt pour dire que l'automatisation a changé la donne de notre organisation aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que c'est venu changer le cap de manière définitive. On sait que l'avenir de la finance est digital. Maintenant, on sait aussi qu'on doit y aller pas à pas. Parce que se précipiter, c'est non seulement prendre le risque d'aller plus vite que ce que la maturité des outils ne le permet, et c'est aussi prendre le risque, on l'a dit, de perdre les gens au passage. Vous l'avez aussi très bien dit, la transition, au final, elle est plus humaine qu'elle n'est technologique. Donc, il est vraiment important pour nous... Elle est générationnelle, je dirais même. Exactement, c'est tellement... d'accepter qu'elle prenne du temps, tout simplement. Question subsidiaire, est-ce que vous mesurez justement ces retours, cet impact auprès de vos collaborateurs? Est-ce que vous avez des retours positifs, même ponctuels, déclaratifs, sur au final ce que ça leur apporte? Alors, c'est vrai que ces bénéfices sont largement intangibles par rapport à tous ceux qu'on peut voir dans les business cases.
Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de multiplier les interventions pour sensibiliser, pour vraiment les embarquer, les faire se sentir acteurs de ce processus et non pas simplement personnes passives qui vont voir presque leur métier être remplacé. Mais j'ai envie de vous dire que quelque part pour eux, c'est aussi une marque d'investissement de votre part et une marque aussi de volonté d'évoluer, de faire évoluer le groupe et eux avec eux dans le bateau. Donc c'est quand même bien vu, j'imagine. Si on amorce bien l'approche, dans ce cas-là, c'est bien vu. C'est vraiment à nous de faire en sorte que la personne se sente impliquée. Alors là, on est sur l'opérationnel avec vos équipes. Est-ce que vous allez multiplier cette expérience, automatiser ensuite d'autres systèmes, d'autres process avec cette puissance de l'IA ? Alors, pour l'instant, on se concentre d'un point de vue de cette nouvelle génération d'IA. On va se concentrer sur le cas que nous avons actuellement en cours, voir aussi quel sera le retour d'expérience. Et puis après, oui, si on devait citer l'une des grandes attentes de la finance vis-à-vis de l'IA, c'est clairement sa capacité à fournir des insights, des projections, des tendances qui soient vraiment pertinentes et directement exploitables. Hervé, j'ai envie aussi de vous entendre sur ce cas, ce user case très intéressant chez Nestlé, groupe historique avec, je dirais même, un fort ancrage dans chaque pays, mais aussi culturel et un attachement, je pense même. Du coup, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, justement, par rapport à ces enjeux et comment est-ce que vous les accompagnez au quotidien ? Ce qui était plus dur chez Nestlé, c'était le fait que c'est une entreprise qui a une couverture mondiale, une présence dans 176 pays dans le monde. Nous sommes nous-mêmes présents dans 50 pays dans le monde où on les accompagne. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 processus en production. Donc ça a été d'harmoniser, j'imagine. C'est d'harmoniser et d'essayer de créer un effet boule de neige et faire échanger les collaborateurs entre eux, les pays entre eux, leur retour d'expérience. Nous avons d'ailleurs mis en place une initiative qui s'appelait Nestlé TV, où c'est la voix des employés pour leurs collègues. Partager leur retour d'expérience, partager leur succès. C'était le challenge, on est en train de le réussir. Rapidement, l'actualité chez Automation Anywhere. L'actualité, c'est d'accompagner nos clients dans cette grande transformation, garder l'humain toujours au milieu, parce que ça c'est très important, accompagner nos clients et accompagner leurs collaborateurs. Nous souhaitons vraiment nous inscrire dans cette transformation également dans notre industrie. Nous sommes un pure player du monde RPA, nous sommes en train de devenir un pure player du monde de Automation and AI. De l'industrie, c'est-à-dire ? De l'industrie du software. Du software. Ouais. Donc ça veut dire travailler aussi, en plus de l'accompagnement et du conseil, travailler aussi la source, la matière, c'est ça ? Bien sûr, absolument. Nous avons investi dans les dernières années plus d'$1 milliard dans ce domaine-là, de domaine de l'IA et de l'automatisation. Nous travaillons très près avec ce qu'on appelle les hyperscalers comme AWS, Microsoft ou Google pour accompagner nos clients en conjuguant ces technologies. Donc vous êtes quand même axé gros groupe, en tout cas profil, vous avez moins de TI dans votre spectre en quelque sorte. Vous êtes sur des sociétés matures. Absolument, nous travaillons principalement avec des grandes entreprises. Nous avons 5000 clients dans le monde qui sont des grandes entreprises. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je rappelle que Hervé Trosset, vous êtes responsable commercial grand groupe chez Automation Anywhere et Jennifer Levicaire, vous êtes Automation Lead pour la finance chez Nestlé. Et voilà, Merci. notre plongée au cœur de Future of Finance touche à sa fin. Nous espérons que ces échanges vous ont inspiré et offert un regard neuf sur l'avenir de la finance d'entreprise. Un immense merci à nos invités pour leur partage riche et engageant. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, continuez à suivre les tendances, repousser les limites et imaginer la finance de demain. À très vite.